Je vais sans potager. Le fumier. Le fumier. Je vais le fumer, ce connard. Fumier. Fumier. Je vais te fumer.
Papa, nous sommes si contents de te voir. Ça s'annonce plus compliqué que prévu. Viens. Maria, qu'est-ce que ton putain de fils fout là? T'aurais pas pu l'emmener au Paris avec toi, hein? Bon Dieu, le fils prodigue et sa vipère rentrent par effraction dans ma propre maison. Qu'est-ce que tu viens m'emmerder? Ne t'ai-je pas payé tes études? Et ta maison, je te l'ai pas achetée? Qu'est-ce que tu veux encore? T'as déjà le beurre. Tu veux l'argent du beurre? Le couteau pour le becter et la table pour le bouffer? Non, garde ton beurre et ton mobilier. Bonjour Robert, comment ça va? Et le cœur? Je vous ai apporté une bonne part de thym. De noir. Dis à ce qui te sert de femme de bien vouloir la fermer. Mon temps, demander la permission à me baver. Maintenant ça pond des conneries par paquet de 10 d'Excel lourd. Et ça s'habille. Faut voir comment. Alors, qu'est-ce que tu fous là? Eh ben, restez pas plantés comme des rails. Asseyez-vous. Alors, je passais seulement dire bonjour à mon vieux père, avant... qu'il meurt, c'est ça? Je vais faire l'état des lieux, histoire de me rendre compte par moi-même si le mur n'a pas besoin d'un bon coup de masse. Mais je sais que tu vas me crever. Mais t'inquiète pas, je vais prendre mon temps avant de crever. Testament, tu vas l'attendre mon petit haut. Palper les billets qui m'appartiennent sera encore une douce utopie pour toi dans 10 ans. Je deviens de plus en plus sénile, mon pauvre père. Je suis en effet dans le rouge, question finance, mais de là à t'assassiner... Mais t'en es fort capable. Toi, une pelle à la main, et elle, ma patent avec ses grosses miches. Mais enfin, le gros miche! Attention là, ça va pas commencer. Non, tes grossièretés pourraient prendre le pas sur ma raison, mon cher père, ces grosses miches. Ouais, c'est ça. Tiens, voilà ce que j'en fais de ton cadeau empoisonné. Je connais l'histoire du cheval de Troie, moi. Mais enfin, calme-toi. Cette tarte, elle l'avait fait exprès pour toi. Cette tarte à 2 ronds, achetée à Darty. Une tarte maison, même prenez pas pour un con. Te prendre pour un con. Tu as vendu ton appartement à Paris, démissionné de ton poste de chirurgien, poussé ta propre femme au suicide et acheté cette maison pourrie au beau milieu d'un bled paumé. Te prendre pour un con est un euphémisme, mon petit vieux. Ouais, tu ferais mieux de t'occuper de ton paysan au lieu d'agresser ma femme. Il la mérite, lui, s'atteler. Et comment ça va avec lui, ton pécor? Rien de nouveau. C'est la guerre. Tu connais l'histoire, mon gars. Depuis que sa famille a emménagé sur mes terres, chacun emmerde l'autre. Depuis des années. Les jaloux, prise d'otages, explosifs, destruction de potagers, pétarades en tout genre, jour et nuit. Dernière fois, ce con a mis de l'arsenic dans mon étang pour m'empêcher de pêcher. 72 gardons de mort, fini. Mais je me suis vengé. En retour, j'ai tué 14 de ces moutons. Un coup de bêche. Hier, il a écrasé mon potager avec sa bagnole, l'enfoiré. Je veux qu'il crève ou qu'il décarpisse de chez moi. Silis, Passem, Paramelo. Pas besoin de la part de tarte. Il est mort?
C'est une mort naturelle. Merveilleux lapin. Mais maman, attendez ça. Mais c'est pas possible. Tu n'y croiras jamais. Jamais. Va chercher un verre d'eau, oui, c'est bien, vache. Tenez, Jean-Robert. Un verre d'eau. Sale vipère! Tu veux m'empoisonner? C'est ça? Vous attendez ça, vous deux? Que je claque? Mais c'est hors de question! Vous m'entendez? Jamais! Fumez! Mais papa, nous voulons que bien-être. Bien-être. Barrez-vous! Avant que je sorte le fusil et les couteaux de chasse et que je vous fasse tous bouffer par mes chiens! Barrez-vous, je vous dis! Ou je vous jure que je pars plein pour escroquerie et tentative d'assassinat! Tirez-vous! Tirez-vous! Et toi, mon fils, ne reviens jamais, tu m'entends? Sinon, je t'enfonce la tête dans le cul du poney! Et tes gorgones, je la vends au bout de Boulogne! Fumier! Casse-toi, connard! Roule, chaton, roule. Mais oui, mais je sais, mais roule. Mais Et ne reviens jamais! Toi et ta pouffe! Voilà pour vous. Un bon gros chèque. Vous savez quoi faire. Je dois le fumer, ce connard. Oui, voilà. Tuez-le. 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 Enfoiré de félon! Ça pactisse avec l'ennemi! Bah quoi? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux de poulet? Je fais ce qu'on me demande, moi. Et attends, pour une fois que c'est bien payé, tu verrais le chèque qu'il m'a fait. Avec ça, je vais pouvoir m'acheter un beau tracteur rouge. Avec mon nom écrit dessus. Et la moralité là-dedans? La quoi? La moralité! Le fait de penser ses actions en fonction de certaines normes. D'abord, moi, je ne pense pas à mes actions, hein. Eh ben, tu ferais bien de t'y mettre. Mais tu me fais penser avec tes mots contre mon gré. Tu ne trouves pas que c'est un peu excessif, quand même? Ce que je trouve excessif, c'est de parler à un portrait. Et comment tu fais pour parler, hein? Hein, saleté de bonne femme? Ça te râpe les noix pendant 50 balais? Et même morte et enterrée, ça trouve moyen de te faire des reproches. Bon, avec l'autre, je veux pas y aller de même morte. Bouge pas, fumier! T'as même pas de ligne de téléphone pour appeler les flics, du con! Tu vas crever dans ta maison moisie et je vais en faire récupérer ce qui m'appartient! J'ai tué ta poule favorite, fumier! Et si tu sors pas, d'ici 2 minutes, je vais la chercher et je la presserai tellement fort entre mes deux mains nues que je répandrai toute l'assiette qui en sortira sur ta baraque! Montre-toi, papy! La prochaine est pour toi! Je vais lui fumer la gueule à ce connard! De Dieu! On va voir ce qu'il va voir!
Thank you.